Et de retour au stade du bout du monde pour une affiche. Alors ce n'est pas les affiches de Champions League, Marc, Juventus Dortmund, mais c'est bien une belle affiche de cette CSI Talent Cup 2020. Avec deux équipes, alors le match démarre à l'instant, et deux équipes qui ont eu des débuts poussifs, hein, Marc. Dortmund et la Juve qui ont eu des victoires très serrées, hein. Il me semble que la Juventus a gagné 2-1 Ouais, contre Chenois. contre Chenois, c'est totalement ça. J'ai Et perdu mon stylo. Dortmund. Où est-ce qu'ils en sont, Dortmund Dortmund ont eu une victoire serrée également. 2 contre Servette, c'est leur deuxième match pour. Voilà. C'était pour sur le Borussia. terrain ACGF que j'ai eu l'occasion d'aller voir. Et le Servette, le SFC n'a pas démérité, hein. Ils auraient pu repartir avec un match nul. Au moment où la Juventus part, première frappe et bel arrêt du gardien de Dortmund. Bel arrêt de la part de Hanig. Corner pour la Juventus. Alors, équipe de la Juventus, hein, qui compte parmi elles un certain Davide Marchisio, qui n'est nul autre que le fils de Claudio Marchisio, hein, figure épique de la vieja signora. Alors que ce match peine à démarrer au niveau du rythme, mais je crois qu'on est déjà au deuxième corner pour les Turinois. On va voir ce que ça donne, c'est bien joué. Ah, ça passe au-dessus. Oh, presque un immanquable là. Le ballon qui était à quelques centimètres de la ligne et ça passe finalement au-dessus. C'est carrément un immanquable, hein, de la part numéro 2. C'est un immanquable, à l'image de Seferovic avec Benfica qui avait loupé ça il n'y a pas très longtemps. Peut-être que tu t'en rappelles. Mais bon, ne parlons pas de ce qui ne parlons pas de ce qui fâche. D'ailleurs, vous pourrez suivre ce soir un très beau classico entre le FC Porto et le Benfica. Bon, je m'égare, mais ça restait dans les derniers propos. Belle frappe qui a atteint un joueur de Dortmund qui semble mal en point. Il me semble que c'est le numéro 9, ouais, ouais, je crois qu'il a pris le ballon là où il fallait pas. Sternum, hein. Ouais. Numéro 8, ouais. Pardon, numéro 8, il s'agit de Hagens. Ouais, et il va qui sortir. Sort d'ailleurs. Ouais, je crois qu'il a quelques petits soucis. Ouais, le temps de débloquer un peu la respiration. C'est pas violent, c'était pas voulu, mais c'est vrai, ça arrive en futsal. Il sera de retour sur le terrain dans 2 minutes, très certainement. Alors que le Borussia s'égare un peu sur le côté gauche et ouais, là c'est pas très. Ouais, c'est quand même la Juve qui va reprendre le ballon avec son défenseur central, dont je n'ai pas encore le nom, numéro 5, qui n'est autre que Brusa Federico. Ouais, la Juve qui se retrouve à 2 contre face au gardien et bel arrêt du portier du Borussia, Henning. Alors que là c'est juste sous nos yeux, que se passe-t-il? De Dortmund, belle incursion du numéro 4, une frappe à côté, frappe de Kalan, numéro 4. On repart avec le gardien de la Juventus, Piero Deni. Alors que voilà, qu'est-ce qui siffle l'arbitre? Ah d'accord, il faut rejouer à la main. Non, en effet, c'est totalement juste. Et oui, exactement, hein, Marc. Il faut relancer à la main, voilà, au sol, c'est bien. Le Borussia qui ne tente pas trop de presser et avec une très bonne passe maintenant du numéro 5, Federico, qui a de nouveau le ballon, qui ne va pas le perdre, qui va le récupérer et qui va pouvoir jouer avec son gardien, qui n'est autre que Piero Denis, qui à nouveau joue avec le numéro 5. Une belle entente entre les deux, même s'il n'y a pas trop de pression. Peut-être non, pas de faute, c'est toujours les Turinois, pardon, j'ai tendance à vouloir dire Munichois, je ne sais pas pourquoi. Alors, le Juventus de Turin en bleu qui va pouvoir repartir enfin, mais c'est très bien défendu par le Borussia Dortmund qui évolue en noir pour ce match. Il faut bien de le préciser, Marc, parce que le bleu n'est pas une couleur habituelle de la Juventus. Ça fait bizarre de les voir jouer en bleu. Alors, que nous propose Dortmund en noir qui a le ballon. Et je crois que ça a été dévié par le numéro 2, Rigo, et l'arbitre confirme mes propos. Ça va être renvoyé par le Borussia Dortmund. Ouais, la frappe. Ouais, c'était totalement à côté, au-dessus. Sans danger pour le numéro 12 en fait. Odorico Lorenzo, pardon, je me suis trompé de nom tout à l'heure. Qui va pouvoir. Alors, les deux ballons sur le terrain, il va falloir enlever ça. Voilà. Et nouvelle erreur du garde du portier turinois qui à nouveau joue au pied au lieu de relancer à la main. Alors il y a un grand espace, le Borussia propose un bloc très compact, mais vite défait avec une belle passe sur le côté gauche pour le numéro 2, Rigo, qui n'a pas pu concrétiser, alors que les Turinois sont toujours au front. Et c'est bien défendu par le Borussia. Et ça va être repris par la Juventus. La Juventus qui repart avec une touche faite par Basile.
Basile, le 5 qui tente une frappe C'était bien essayé, quand même. presque de sa surface. C'était osé de la part de Brouza. On repart de derrière avec Dortmund qui joue sur le côté. Ouais, Belle ouverture là, jouer, trouvé. Ça peut aboutir avec une frappe et ce sera dévié. ça va être C'était joué une rapidement. belle frappe. Et ça de va la être joué part de rapidement. Besançon. Non, oui, peut-être. Oh, bien trouvé, La numéro frappe. 11. Ah, et à nouveau dévié. Alors que c'est le Turinois capitaine sont qui va partir en contre-attaque. La frappe. Et dommage, c'était un peu trop sur le gardien. C'était cadré, mais C'était arrêt cadré. facile pour Anig. Alors que maintenant le Borussia peine un peu à sortir sa surface avec ce grand numéro 5. On a un grand gabarit. Hein, Brouza numéro 5 qui. Kitos. Ouais, on sent un peu un match haché, je trouve. C'est vrai qu'on est beaucoup dans le physique. Hein. Il me semble que c'est le premier match de cette matinée Ouais. où on voit autant d'engagement physique qui rend le rythme du match un peu haché. Non, comme tout tu à fait. disais, Après, ouais. les gabarits sont assez homogènes. Alors Belle que passe là, trouvée et oh, dommage. c'est décroisé, dommage. Il y a très peu d'occasions et les très peu d'occasions que nous avons l'occasion de voir ne sont pas concrétisées. C'est un peu frustrant. Comme tu le disais, ouais, beaucoup d'engagement physique, ça va. Il y a beaucoup de contacts. À entre nouveau, les- une faute. Hein, Mhm. une belle charge, c'est le cas de le dire, de la part du capitaine turinois Kiono. C'est le gabarit très homogène des deux côtés quand même. Il n'y a pas forcément une équipe un peu plus grande, plus costaude que l'autre. Alors que là, un ballon qui traverse un peu tout le terrain, peut-être penalty. Et non. la Juve qui peut en profiter, ressortir et Et ce non. ballon est rapidement perdu. Ce sera une touche pour la Juventus. Exactement, bon, on se penche tous les deux parce moment que c'est un peu où difficile pas à avoir voir. grand chose. C'est le numéro 2 qui est Rigo, autre que hein. Rigo, exactement. Qui peut jouer avec Broussa. Est-ce que c'est toujours lui? Il me semble Juventus que un peu oui, statique. ouais, la belle Et passe. bel appel de Rigo là. Et ça va finir dans les bras du gardien. Et comme souvent, hein, Anig qui récupère les ballons, qui relance rapidement pour ses coéquipiers. Ah, Et malheureusement. la percée de Kalan qui n'a pas fait mouche, qui aurait pu donner autre chose si le terrain était un peu plus large. Je me répète au fil des matchs, c'est vrai que ce terrain est un peu étroit. Oui, le petit pont, c'est magnifique. Je reprends, je ne vais pas reprendre finalement parce que le Borussia Dortmund est dans une bonne situation. Et ça peut être peut-être le prévu. Et non. Toujours pas. Odorico qui parvient à récupérer le ballon et à jouer maintenant avec son défenseur. Avec une très belle passe pour le numéro 2, pour Rigo. Rigo qui essaie de se défaire mais qui ne va rien obtenir de concret. Et ça va repartir de l'autre côté, direction les cages du Borussia. On joue avec le feu un peu du côté du Borussia, avec des passes osées en défense, récupération haute de la part de la Juventus avec Basile. Et balle pour le capitaine, on tente le 1-2 là avec, Ouais, avec le numéro 6 et une belle frappe qui passe un petit mètre à côté, mais c'était peut-être l'occasion la plus dangereuse de ce match. jusqu'à là, ouais. Ah, des occasions dangereuses, il y en a eu, mais la plus proche d'être concrétisée, je crois que c'est celle-là. Et puis on est déjà à moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre. Est-ce qu'on verra le premier 0-0 de ce tournoi, Marc? Bah ça se profile gentiment. À voir si dans un petit cafouillage, hein, sur un malentendu, un petit 1-0, mais ça peut aller d'un côté comme de l'autre. C'est assez homogène à nouveau. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas beaucoup d'occasions, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais il y a quand même du beau jeu du côté de la Juventus. En quelques passes, ça peut aller très vite vers l'avant, mais cette fois, c'est le Borussia qui va pouvoir s'illustrer avec le numéro 5 qui va pouvoir frapper. Et bel arrêt de Odorico. La frappe n'était pas dangereuse en soi, mais l'arrêt est à souligner quand même. Et cette fois, Odorico voilà, qui va pouvoir relancer à la main. Voilà. La Juventus. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, c'est moi. La Juve qui repart avec son capitaine, le numéro 7. Kiono qui tente une incursion et c'est récupéré pour le Dortmund. Le Borussia qui a une belle opportunité là, sur la droite. Le joueur est décalé, une belle frappe et ça passe à des centimètres, Marc. C'était une frappe. Ça touche le numéro poteau. 9, hein. Ouais, le numéro 9 qui n'est Numéro autre 9. que Ogbebor. Ogbebor, ouais. Ah, Exactement. Intéressant comme nom. Très belle frappe. Très belle frappe. Là, on a une bonne occasion de chaque côté. Le part Dortmund et qui d'autre. joue super haut. Hein. Ah, frappe dévissée cette fois-ci du numéro 4, Kalan. Les frappes s'enchaînent un peu plus régulièrement depuis quelques instants. Voilà, on sent que d'un côté comme de l'autre, ça peut partir à tout moment en fait. On espère quand même voir du but, au moins un but, pourquoi pas. Et À un moment où tactiquement j'ai l'impression que Dortmund monte un peu plus sur le terrain, exactement. mais qui n'est pas à l'abri de se prendre un contre avec ses joueurs
assez rapide de la Juventus. Donc on voit Et qu'il y a à nouveau ce numéro 9 qui tente sa chance. Et c'était cadré cette fois-ci, mais le gardien la récupère. Et on repart très vite du côté de la Juve avec son capitaine Kiono. Et ça finira en touche. Et comme tu le disais, peut-être que le Borussia Dortmund s'expose à quelques dangers. Bon, on arrive gentiment à la fin du match, donc danger il doit y avoir s'ils veulent gagner et marquer. Et ça va être récupéré par la Juventus de Turin. Le temps pour moi de terminer que pour vous dire que le numéro 7 a une très très belle vista, on a envie de dire. Très très bonne vision. Et voilà à nouveau une 2. Et c'est exactement ce que j'essayais de vous dire, c'est que ça peut aller très très vite. Au niveau de l'attaque avec le numéro 2 et c'est le premier goal. But de Rigo Davide qui inscrit le premier but de cette rencontre. Et à un moment où on vous le disait, Dortmund s'est un peu exposé et la Juventus s'est enfilée dans la brèche, comme on le dit. Et la frappe de Rigo a fait mouche. Ça annonce une fin de match peut-être un peu plus palpitante. Alors là carrément, Dortmund n'a rien à perdre. Exactement, on sait que Dortmund peut aller très vite vers l'avant, ils l'ont montré avant et pourquoi pas peut-être une frappe, il y en a eu beaucoup, peut-être que ça peut faire mouche aussi du côté des maillots noirs cette fois-ci plutôt que jaune. Donc on a l'habitude de voir plutôt la Juve en noir et blanc et puis le Borussia Dortmund en jaune, et cette fois c'est Borussia en noir qui a une bonne occasion. Très très bel arrêt de la part de Pierrot. Odorico. C'est le numéro 12. Ah, c'est le gardien Odorico. Ouais, j'ai fait l'erreur aussi avant. C'est vrai que par défaut, on pense que le numéro 1 va être le gardien, mais il y a un gardien remplaçant. Très mauvaise a priori. Et c'était un très bel arrêt des pieds. La Juventus qui repart avec son capitaine Kiono sur la gauche qui se débarrasse d'un joueur et il s'est fait pousser. On a une faute. Un peu à la hauteur du milieu de terrain. Côté gauche milieu de terrain. Qui vote ce coup de pied. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Pas beaucoup de solutions. Ouais, c'est un peu statique. Ouais, par numéro chance. 8 qui tente une frappe un peu désespérée. Et ce ballon qui sort. C'était le numéro 6, Pakia. Kousev qui perd ce ballon en sortie de touche. Pardon. À un moment où il reste 40 secondes. Alors que maintenant, avec Kiono qui va Kiono pouvoir aller à l'avant. Oh, c'est dommage. C'est dommage, mais Kiono qui partait à l'avant, comme tu disais. Frappe sa chance, qui tente sa chance et ça touche un défenseur et le gardien qui est trompé, le gardien Annig qui faisait un très bon match jusqu'ici. Et ça fait 2-0 pour la Juventus de Turin, pour la vieille dame qu'on l'appelle. À 20 secondes de la fin, je pense Marc qu'on peut dire que le score est scellé. Et c'est une nouvelle chaussure qui s'envole au moment de la frappe de Kalan. C'est une chaussure qui reste là et... À un moment où Dortmund enchaîne deux belles frappes et le gardien Odorico. Bon, il reste quelques secondes, ça va finir ici. Et voilà, la sirène qui retentit, qui signifie la fin du match. Deuxième victoire pour la Juventus de Turin, qui s'en sort plutôt bien, mais ça aurait pu être le Borussia Dortmund qui aurait pu gagner 2-0. Assez homogène, assez complet.